Mais il faut être un ange pour se sacrifier avec la même énergie. Pour l'inconnu comme si c'était l'ami. Pour la progéniture de l'autre comme si c'était sa propre progéniture. Pour les frères et sœurs des autres comme si c'était ses propres frères et sœurs. Parmi les anges capables de faire ce sacrifice dans le plaisir, moi je vois en tête de liste les chercheurs. Les chercheurs du monde médical méritent cette place, mais s'ils sont carrément hors projecteur. Ces inconnus frôlent la mort pour essayer de comprendre des épidémies pendant que nous, on les fuit. Ils passent plus de nuits dans les laboratoires que sur leur propre lit pour essayer de trouver des remèdes, des vaccins qui seront de même plus populaires qu'eux et toute leur profession. Mais ils s'en foutent qu'on puisse ne pas les reconnaître. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être ces êtres qui sont toujours contents de voir les êtres vivants vivre libres, ivres de vivre. On attend d'eux le miracle quand des maladies, des épidémies mortelles font irruption dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos rielles. Ils sont les seuls mortels qui essaient de découvrir, qui essaient de voir un ennemi invisible, qui essaient de trouver un point vulnérable pour un ennemi inapprochable afin de fabriquer des balles, des cartouches mortelles contre un virus qui porte des gilets par balles, un gilet imperforable. Le monde médical, c'est la guerre. Et dans cette guerre de grâce, souvenez-vous qu'avant la bravoure du médecin, il y a eu le sacrifice du chercheur. La recherche est mère de tout soin, de toute prescription. Pendant que tu remercies ton médecin pour les soins, lui à son tour, il prie éternellement pour son chercheur qui le ravitaille en remède, en vaccin. Vouloir des avancées scientifiques, médicales sans la recherche, c'est comme vouloir gagner une guerre sans usine de fabrication d'armes, sans plan, sans munitions. Et si tu penses que la recherche ce n'est rien, suis-moi pendant un instant. Ferme les yeux maintenant. Imagine-toi porteur d'une maladie incurable, inguérissable. Imagine-toi sur ton lit d'hôpital là. Maintenant écoute la voix de ton médecin qui te parle. Cher patient, nous sommes désolés de vous le dire. Votre maladie n'a pas de remède. Elle n'a pas de vaccin. Elle n'aura pas de vaccin. Maintenant, regarde l'espoir de vivre, s'enfuir par la fenêtre. Oui, car c'est l'espoir qui fait vivre. Et si l'espoir fait vivre, alors le chercheur médical fait vivre, car il fait tout pour que la flamme de l'espoir jamais ne meure. L'ère foi commence là où nos espoirs s'arrêtent. C'est cette foi inébranlable qui a fait que les chercheurs ont pu mettre en cercueil plusieurs virus qui ont voulu faire une grande partie du travail d'Azraïl. C'est cette foi inébranlable qui a fait que les chercheurs ont transformé en prisonniers plusieurs virus qui étaient hier régisseurs de la plus grande prison qu'est l'humanité. C'est cette foi qui fait qu'ils transforment les virus chasseurs en proie. C'est cette foi inébranlable qui fait qu'ils transforment le virus chasseur en proie. C'est comme ça qu'on a vaincu Ebola. C'est comme ça qu'on a vaincu le Covid-19. C'est comme ça qu'on a transformé plusieurs maladies qui étaient des maladies stars en des maladies ordinaires. C'est comme ça que des maladies mortelles, dangereuses sont des maladies presque inoffensives. Hier, plusieurs maladies infectieuses et épidémiologiques étaient mortelles, mais le CERMES et les chercheurs les ont rendues presque dociles. Le monde est un village planétaire. Et dans ce village planétaire, on voyage pour le plaisir et pour les affaires, pour voir nos frères et sœurs de toutes les couleurs. Pour que ce voyage reste demeure un plaisir, les CERMES et les autres chercheurs du monde instaurent des barrières, des vaccins à suivre à chaque aller et retour. Au Niger, le CERMES, instance mère de la recherche, en cœur et en accord sans désaccord avec le ministère de la Santé, s'assure des avancées dans la recherche médicale, de la conformité médicale de tous ceux qui viennent sur cette terre de merveille. Et il s'assure que le Nigérien demeure porteur de paix, de joie et surtout de santé partout où il circule. En cette 5e journée scientifique de la recherche, je pense à cette citation philosophique qui dit que l'homme est un animal social. Et en tant qu'animal social, il est aussi vulnérable aux maladies des animaux domestiques comme des animaux sauvages. On garde en mémoire le Covid-19 transmis par un animal sauvage. De là, vous comprenez l'obligation de l'union des cœurs, des esprits et surtout des résultats de vos recherches. Entre chercheurs du monde médical humain et chercheurs du monde médical animal. D'où le thème de cette 5e journée scientifique placée sous le thème One Health. Bani Fondong Lahia Gouda.
sur un cadre conventionnel qui uniformise et harmonise les résultats de vos recherches afin que le Niger et l'humanité demeurent invulnérables pour les siècles et les siècles. Bonne journée scientifique à vous tous. Merci.